Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va donc étudier cette fonction f de x égale ln de x plus x moins x2. Alors on va commencer par le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est donc se poser la question, est-ce que cette fonction est définie partout sur R ou y a-t-il des zones interdites, des valeurs interdites? Donc là, on peut voir, c'est pas un cas difficile, on peut voir que ce polynôme est défini sur R sans problème, mais que là on a un ln qui nous impose d'avoir un x strictement positif. Donc le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini, ouvert en 0. Ceci étant dit, pour l'étude de la fonction, on va passer à la dérivée et à son signe. Donc on dérive cette fonction-là. Donc là, c'est juste une somme, donc on dérive un par un chacune des choses. La dérivée de ln, c'est 1 sur x. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de moins x2, c'est donc moins 2x. Donc je vous rappelle que l'étape suivante, c'est étudier le signe de f'. Donc pour faire une étude de signe, il faut factoriser au maximum. Donc si on factorise ça, on va essentiellement mettre au même dénominateur. Ça va nous donner 1 plus x moins 2x2. Ici, nous avons donc un trinôme. Et pour le factoriser, on va donc le mettre sous la forme moins 2x2 plus x plus 1. On va calculer le delta et les deux racines pour pouvoir le factoriser. Donc on a delta qui est égal à b2, 1, moins 4ac, donc 4 fois a, c'est 2, moins 2, donc 2, et je change le signe, fois c, c'est 1. Donc ça nous donne 8 plus 1, 9, qui nous fait 3 au carré. Les racines sont donc x égale moins b, c'est-à-dire moins 1, plus ou moins racine de delta, c'est-à-dire plus ou moins 3, divisé par 2a, et 2a, c'est moins 4. Donc ça nous donne, si on fait avec le plus 3, moins 1 plus 3, ça nous fait quoi ça? Ça nous fait 2. 2 divisé par moins 4, ça fait moins 1 demi. Et l'autre option, si on prend moins 1 moins 3, donc ça nous fait moins 1 moins 3, ça fait moins 4, divisé par moins 4, ça nous fait moins 4 sur moins 4, ça fait plus 1. Ok, donc si on a trouvé ces deux racines, moins 1 demi ou 1, ça nous dit que ce trinôme-là, moins 2x2 plus x plus 1, se factorise donc en a. On met a d'abord, a ici c'est moins 2, et ensuite x moins la première racine, donc x moins 1 demi, donc x plus 1 demi, fois x moins la deuxième racine, donc x moins 1. Ok, donc ça c'est presque f', parce qu'on a une division par x. Hein, donc tout ça, ça nous dit que f' de x vaut moins 2, x plus 1 demi, x moins 1 divisé par x. Donc pour trouver le signe de la dérivée, on va tout simplement faire un bon vieux tableau de signes. Et on va le faire tranquillement. Donc on va mettre x dedans, on va mettre moins 2, on va mettre x plus 1 demi, on va mettre x moins 1, on va mettre x aussi parce qu'il est là, et au final, on fera le quotient pour conclure f' de x. Donc, avant de s'embarquer follement, on se souvient que df, c'est 0 plus l'infini, donc ça ne sert à rien d'étudier sur les choses négatives le signe de la dérivée. Si dans la dérivée, on ne voit pas que c'est défini sur r plus étoile, ça sert quand même à rien. Donc, on va commencer à 0. Donc, moins 2, il ne change pas de signe. X plus 1 demi change de signe en moins 1 demi, mais moins 1 demi est négatif. Donc, de ce côté-là, ça ne posera pas de problème. Et x moins 1 change de signe en 1. X change de signe ici en 0, et donc voilà. Donc, c'est les seules valeurs à écrire, c'est 0 et juste rajouter 1. Voilà, 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 et voilà. Donc, qu'est-ce qui arrive à moins 2? Moins 2, il est négatif tout du long. Lui, il ne va pas nous embêter. X plus 1 demi, lui, il change de signe en moins 1 demi, quelque part par là, donc au-delà de moins 1 demi, il est tout le temps positif. X moins 1, il change de signe en 1, il est positif à droite parce que c'est positif devant le x, donc c'est une droite qui est croissante si on la dessine, et il est négatif avant. Et x change de signe en 0, donc au-delà de 0, il est toujours positif. Et donc quand on fait le quotient de tout cela, il y a la division par 0 du x ici, donc le x il est 0 ici, là, la division par 0 ici nous fait une valeur interdite de f', ça tombe bien, on a une valeur interdite de f aussi de toute façon. Donc une valeur interdite ici, ici on a un 0 puisqu'il est bien au-dessus de la fraction, et donc là on a un signe
moins ici, la fonction sera donc décroissante. Et là, pour la dérivée, on a un signe plus ici. OK? Donc, du coup, ceci étant dit, on va recopier le signe de f' dans le début de l'ébauche du tableau de variation de la fonction f. Alors, je vais faire ça sur une nouvelle feuille. Donc, le tableau de variation de la fonction f, on va mettre donc, x, on va mettre le domaine de définition, c'est-à-dire 0 plus l'infini. On va mettre la valeur qui fait changer de signe la dérivée. On va mettre ici le signe de la dérivée. Donc, on résume, on avait trouvé que c'était interdit en 0, positif à gauche, négatif après. Ce qui nous donne pour les variations de la fonction f, croissant, décroissant. Donc, pour terminer ce tableau, on va conclure avant de conclure, je veux dire, on va calculer les limites de la fonction f. Donc, je vous redis quelle était la fonction f. ln de x plus x moins x2. Donc, on va se placer d'abord en 0. Alors, en 0, qu'est-ce qui se passe? Ln de x, d'après le cours, il tend vers moins l'infini. X, on sait qu'il tend vers 0. Et moins x2, il tend aussi vers 0. Donc, quand on ajoute tout ça, il n'y a pas de forme indéterminée, il n'y a pas de souci. Moins l'infini et des zéros qu'on ajoute, ça fait moins l'infini. Donc, f de x en 0 tend vers moins l'infini. Donc, on va mettre moins l'infini ici. Alors, en plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Donc, ln de x tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini aussi. Et moins x2 tend vers moins l'infini cette fois. Donc là, comme on est en train d'ajouter tout ça, là on a un conflit. On a deux infinis ensemble, eux ils vont s'ajouter pour faire plus l'infini. Mais là on a une soustraction. Donc là on a une forme indéterminée du style infini moins infini. Donc comment est-ce qu'on la lève? Tout simplement avec le théorème des croissances comparées, en se souvenant que les puissances de x court plus vite que le logarithme. Donc pour lever la forme indéterminée, du coup, on va mettre en facteur celui qui est le dominant, et donc c'est le x carré. Donc on va écrire f de x égale, on va mettre x carré en facteur. Il va donc nous rester ln de x sur x carré, plus x sur x carré, ça nous fait 1 sur x, moins 1. Donc ça ici, par le théorème des croissances comparées, on sait que le log est négligeable devant x carré, et donc ça va tendre vers 0 en plus l'infini. 1 sur x, on sait qu'il tend vers 0 en plus l'infini, donc globalement, toute notre parenthèse va tendre vers moins 1. Ici, x carré tend vers plus l'infini. Du coup, voilà, on a levé la forme indéterminée, on a plus l'infini fois moins 1. On peut donc en conclure que la limite en plus l'infini de f est égale à le produit des deux, c'est-à-dire moins l'infini. Pour terminer ce petit tableau, on va compléter en mettant la valeur en 1, f de 1. Donc ln de 1, c'est 0, plus 1 moins 1 au carré. Donc ça nous fait 0, plus 1, moins 1, ce qui nous fait 0. OK? Et finalement, avant de s'arrêter, le truc que j'aime bien faire, moi, quand on a un tableau de variation, c'est vérifier qu'on a de la cohérence. C'est-à-dire que c'est bien OK de croître depuis moins l'infini jusqu'à 0, et ensuite de décroître de 0 à moins l'infini. Hein, je vois des fois sur des copies des gens qui mettent plus l'infini ici et qui essayent de croître depuis plus l'infini. Ça pose des problèmes. Tout comme c'est difficile de décroître depuis plus l'infini. Mais ici, il n'y a pas de souci, c'est bien les moins l'infini qui sont les plus petits, le 0 est bien au-dessus, il n'y a pas de souci, les trucs sont bien cohérents. Donc a priori, il n'y a pas d'indication d'erreur quand on voit le tableau. Voilà, donc j'espère que c'était assez clair pour vous, cette étude de fonction. Je vous invite à poursuivre votre travail avec beaucoup de détermination et de courage, et je vous souhaite une belle suite de journée et un bon travail et une bonne réussite. À bientôt.